Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler par ces températures absolument caniculaires de température des couleurs. Bah oui, la couleur ça peut être glacial comme par exemple ce bleu que vous reconnaissez certainement, c'est le bleu primaire, ou bien absolument torride comme ce rouge que vous connaissez aussi qui s'appelle le rouge magenta. Bon, c'est exactement comme les robinets de votre douche. Le robinet d'eau froide, généralement, est matérialisé, symbolisé par une petite pastille de couleur bleue et le robinet d'eau chaude par une petite pastille de couleur rouge. Alors la couleur, c'est exactement la même chose que la température de l'eau ou la température de la météo. Elles peuvent être, ces couleurs, très froides, refroidies, un peu froides, ou très chaudes, torrides, caniculaires, ou simplement un peu printanières, légèrement réchauffées, et ou carrément une température super agréable, tiède, hein, voilà. Donc les couleurs froides, c'est quoi? Les couleurs froides, ce sont celles qui comportent une dominante de bleu. Donc on a vu le bleu primaire, mais on peut avoir aussi bien sûr toute la gamme des bleus, hein, un bleu outre-mer, on peut avoir un bleu indigo. Voilà, donc ça c'est un indigo. On peut avoir bien sûr la gamme des verts qui comporte une dominante de bleu, donc un vert émeraude, un vert anglais par exemple, donc le vert anglais qui est un vert comme celui-ci. Tout ça, ce sont des couleurs froides. Les couleurs chaudes, elles ont, elles, une dominante de rouge, donc le rouge primaire bien sûr, mais également un rouge vermillon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Un orange comme celui-ci, hein, qui contient pas mal de rouge. On pourrait avoir un violet avec un petit peu plus de rouge dedans, voilà. Alors attention, hein, le violet c'est un peu piégeux, hein. S'il y a plus de bleu que de rouge dedans, bah, il devient froid, et enfin refroidi parce qu'il comporte quand même du rouge. Et puis s'il y a plus de rouge que de bleu, il devient réchauffé. Faites bien la différence entre une couleur froide et une couleur refroidie, une couleur chaude et une couleur réchauffée. Une couleur froide, franchement froide, elle ne comporte pas du tout de rouge. Alors là-dedans, vous avez celle-ci, vous avez celle-ci et vous avez celle-ci. Mais un outre-mer et un bleu indigo comportent un petit peu de rouge à l'intérieur. Donc elles restent froides parce que leur dominante est vraiment bleue, il y a beaucoup plus de bleu que de rouge, mais elles sont légèrement réchauffées. Alors que c'est la même chose hein, dans les couleurs chaudes, le magenta, il n'y a objectivement que du rouge, il y a zéro bleu dedans. Le vermillon, il y a zéro bleu dedans. On va trouver du jaune dedans, mais il ne va pas refroidir. Le jaune, ça ne refroidit pas, c'est neutre. Ça n'a pas d'incidence sur le froid ou le chaud. Ce orange, il y a du jaune et il y a du rouge. Il n'y a pas du tout de bleu. Donc ça, ce sont des couleurs franchement chaudes. Ce violet-là, il est refroidi parce qu'il comporte un petit peu de bleu. Bon, c'était une petite subtilité, mais c'est important d'en parler. Alors justement, ce sont ces couleurs réchauffées ou refroidies qui vont être intéressantes pour nous parce qu'elles vont vous permettre, ces couleurs réchauffées ou refroidies, d'obtenir des gammes qui sont un peu subtiles. Par exemple, la gamme des bruns. Si je prends un brun comme celui-ci, c'est un terre de cyane brûlé. C'est franchement chaud, il y a plus de rouge que de bleu, mais il y a un petit peu de bleu. Donc c'est une couleur, un orange, on va dire, refroidi, qui va nous donner une couleur un petit peu moins lumineuse. Si je prends un vert comme celui-ci, voilà, un vert comme celui-ci, c'est une sorte de terre verte. Vous remarquez que ce vert, il est moins froid, moins réfrigérant que le vert émeraude, qui évoque un truc mentholé comme ça, qui fait froid. Ce vert, il comporte un petit peu de rouge. Donc ça, il vire sur le kaki et ça devient un vert réchauffé. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On l'a vu tout à l'heure, le bleu indigo. Voilà, ça va être un bleu réchauffé. On pourrait avoir l'ocre jaune. Alors, l'ocre jaune, c'est un jaune qui va comporter un petit peu de rouge et un petit peu de bleu. C'est une couleur relativement
tiède. Il n'y a pas vraiment de dominante bleu et rouge. Il est relativement tiède. Et vous remarquez que ces couleurs-là, elles nous donnent une gamme un peu éteinte, qu'on appelle des couleurs rompues, qui sont très intéressantes dans une harmonie colorée. Et elles perdent en fait l'éclat torride des couleurs chaudes ou l'éclat glacial des couleurs franchement froides. Donc une bonne utilisation de ces températures de couleurs, c'est justement quand vous allez les associer pour les tiédir. Ça va vous permettre d'obtenir toute la gamme des couleurs rompues, des gris, des bruns, des couleurs d'ombre. Je vous donne juste un petit exemple comme ça. Vous avez ce vert, le vert émeraude. Dans la nature, c'est rare quand même de trouver un vert comme ça pour peindre un arbre et tout. Ça n'existe pas vraiment. Donc vous dites, bon, il est trop froid, il est trop vif, il est trop lumineux. Ah, sachez qu'une couleur franchement froide, une couleur franchement chaude, elle sera toujours très lumineuse. Donc il faut que je l'éteigne un peu, il faut que je tiédisse un petit peu cette couleur, il faut qu'elle perde un peu comme ça son côté super franc. Donc il faut que je la tiédisse. Et pour tiédir une couleur froide, il faut lui rajouter un petit peu de chaud. Donc regardez ce qui se passe si j'ajoute par exemple un petit peu de vermillon. Un petit peu, pas trop, parce que trop ça va faire autre chose. Voilà, un petit peu de vermillon dans mon vert émeraude. Eh bien, je vais obtenir un magnifique vert, pour le coup, extrêmement naturel. Et si je rajoute encore plus de vermillon, là, vous voyez, mon vert commence à se griser carrément. Et si je vais encore plus dans le rouge, là, vous voyez, je commence à obtenir résolument du gris. Donc vous voyez, sur ce petit dégradé-là, je suis passée d'un vert très froid à un vert réchauffé, puis encore plus tiédi. Et puis là, qui perd même sa qualité de froid, puisque je commence à avoir à peu près la même quantité de bleu et de rouge, et ça me fait basculer dans la gamme des gris. Voilà les mystères dévoilés de la température des couleurs. J'espère que ça vous aidera à mélanger davantage en conscience vos couleurs. C'est un bon outil pour vous permettre de passer facilement d'une couleur très vive à une couleur moins lumineuse et à travailler des harmonies colorées qui ont du sens et qui sont cohérentes. À très bientôt.